S'impliquer dans un projet citoyen pour donner du sens à sa vie, c'est pile poil le chemin qu'a suivi Sorina Tchoukou. Elle décide de fonder un café citoyen et coopératif avec quelques amis à Louvain-la-Neuve. Un vrai café-restaurant dans lequel on mange local, on sensibilise à la consommation responsable, on favorise les échanges et les débats citoyens. Avec Alors on change, on a rencontré Sorina il y a quelques années et on a voulu savoir comment son projet avait évolué. Salut Sorina. Ça va? Ça va bien et toi? Bien, bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Eh bien, toute la commande, les poireaux, cerfeuils, choux, les chicons aussi, ouais. Alors, voilà tes poireaux. Merci. Quel beau légume. Hop, Nico, je pense que ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. ça. On est juste à côté, on est à 5 km. Depuis sa création, seuls les produits locaux équitables de qualité ont leur place dans les assiettes d'Alterez-vous. Objectif, sensibiliser les clients à une consommation responsable. Alterez-vous, c'est aussi un lieu de débat, d'échange, d'animation. Début 2016, la coopérative venait de lancer les goûters solidaires, financés par les pourboires des clients. Après un peu plus de 6 ans d'existence, ce café si différent des autres était devenu un précurseur, un exemple à suivre. Dans ce secteur si difficile qu'est l'Horeca, Sorina et ses amis étaient parvenus à allier rentabilité économique et respect de l'humain. Je pense que c'est bien pour vous, une lasagne à mezze? Oui. Okay. Hier, on avait 70 couverts à midi, ce qui est pour un lundi midi, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, la salle est au complet aussi. Parmi les clients ce midi, Brigitte, l'une des 170 coopérateurs d'Alterez-vous. Ce projet-ci a rencontré des valeurs et des questions que je me posais. Et donc, voilà, c'était une manière de rentrer dans quelque chose de plus collectif. Et en plus, c'est quelque chose qui fonctionne au niveau économique. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi. C'est que des gens pouvaient en vivre. On a réussi le pari de créer un projet qui est entre idéaux éthique et rentabilité économique. Parce que ça reste toujours quelque chose qui est sensible, qu'on a pu créer l'emploi et que maintenant on a stabilisé des postes aussi, signifie qu'on n'est plus tellement fragile. Mon thème de ma thèse de master est la violence contre la femme. Chaque mardi et samedi, on a des tables de conversation en français et donc ce sont des moments très chouettes, il y a un chouette partage qui est fait et donc du coup ça rentre dans le cadre de goûter solidaire dans notre projet. Des goûters financés aussi aujourd'hui par la vente de l'altérante. On a créé une bière avec 100% des produits donc, locaux et qu'on a appelé donc, la bière de la transition et qui se retrouve donc, dans des événements qui sont organisés par les étudiants dans un but aussi de sensibiliser d'une manière toujours conviviale, spécifique à nous. On a donné 700 goûters l'année passée. Et maintenant, on est sur un nouveau projet qui est les cuistots solidaires. Ça, c'est la cuisine solidaire pour les hébergeurs et les migrants du parc Maximilien. Et ça se fait un dimanche par mois. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'avenir, avec l'agrandissement de l'espace, de pouvoir faire plus de projets comme ça et passer carrément à des repas solidaires. La coopérative se sent aujourd'hui à l'étroit. Le restaurant prend le pas sur les animations. Alors, pour retrouver l'équilibre entre les deux, le défi est de doubler la surface du café. On a fait un appel aux coopérateurs, donc une levée de fonds. On espère lever 75 000 € jusqu'à notre assemblée générale qui aura lieu en juin cette année-ci 2020. Et donc jusqu'à maintenant, on a eu un tiers. Donc c'est déjà très chouette. Mais donc du coup là, les portes de la coopérative restent bien ouvertes pour accueillir de nouveaux coopérateurs.